Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est en train de chuter à 54 cents 42. Faire un petit refresh, ouais, moins 6%. Il vient de se prendre une bonne claque ici, une bonne descente. Moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? De l'accumulation ici, à ce niveau-là. Sinon, rien de spécial. Tout est en rouge, ok. On a d'excellentes nouvelles aujourd'hui sur Ripple et la SEC. On va voir ça à l'instant. Ça fait depuis hier après-midi, cet après-midi qu'on a appris d'excellentes nouvelles. Mais avant tout, on va voir ici, pareil, le prix du XRP, là, 54, en baisse de 12,8 depuis une semaine, 6,5 depuis 24 heures, ok. Il faut pas s'affoler. Si vous n'avez pas encore d'XRP, c'est peut-être le temps d'y penser sérieusement pour en acheter. Regardez, avec la heatmap, on va aller voir ça immédiatement pour voir qu'est-ce que ça donne. Un petit instant. Je vais oublier de la sortir. OK. Bon, vous voyez, tout est rouge. Bitcoin qui est en train de descendre en dessous de 30 bientôt. On va voir qu'est-ce qui se passe. Moi, quand ça baisse, je suis content. Désolé pour ceux qui pensent différemment, mais moi, je préfère que ça baisse pour accumuler plus. Pour plus vite m'en sortir. Pour ceux qui n'ont pas écouté ma vidéo d'avant hier, voici 27 cryptos projets blockchain qu'on vous devriez avoir absolument, même si ceci n'est pas un conseil financier. Alors, regardez la vidéo où ce que je parle de 27 crypto projets. Tout est marqué ici. Et c'est des excellents projets qui ont un avenir, je dirais peut-être pas 100% sûr, mais on va dire 90% sûr. Okay? Juste pour vous donner une idée de comment j'ai confiance en ces projets-là. Je vous parle aujourd'hui d'un portefeuille en papier Ripple que vous pouvez avoir sur le site xrppaperwallet.com. Regardez bien, moi, qu'est-ce que je suis en train de créer. Ça, en combinaison avec le XRP Toolkit. Comme par exemple, ça, c'est un de mes comptes. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un portefeuille froid, ben, c'est pas compliqué. C'est que votre clé publique et votre clé privée va être sur un morceau de papier. Et ce morceau de papier-là, vous allez le mettre quelque part comme une banque dans un coffret de sûreté. Okay? Sinon, vous avez un portefeuille chaud ou un portefeuille, ben là, c'est mal traduit, là, qui est médium ou chaud, là. Alors, vraiment, la façon la plus safe de garder votre argent est sur un portefeuille comme ça, froid. Papier. Oui, vous pouvez avoir une clé decent, OK, un portefeuille trésor, je comprends que tout ça, ça existe, un portefeuille Helipal, Kobo, mais ça reste que le truc le plus safe est un morceau de papier. Et regardez bien qu'est-ce que ça fait. Pas parce que j'ai pas confiance en Decent ou les autres technologies, c'est pas ça. Ça reste que c'est un appareil qui pourrait être défectueux et par la suite, si vous en avez besoin, vous devez en acheter un autre et après ça, introduire votre clé privée et vous voyez tout le tralala. Tandis que ça, vous allez à votre banque et c'est tout. Vous allez récupérer votre clé sur papier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous générez un portefeuille papier et voilà. Ça, c'est le devant. Okay, imprimer le devant. On voit ici la publique adresse avec le QR code qui est celle-ci. Là. Inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas faire imprimer cette feuille-là. Là. OK. Et ici, on peut voir la public key. Private key, excusez-moi. Fait public key et ici private key. Ça, c'est plus ou moins grave si quelqu'un voit votre adresse publique là, parce qu'elles sont toutes visibles sur la blockchain. Mais ça, par exemple, la private key, ça, ne jamais, mais au grand jamais, donner ça à quelqu'un parce que vous allez tout perdre votre argent. S'il y a $1 là-dessus, vous allez le perdre. S'il y a 1 million aussi, vous allez le perdre. Alors ça aussi, il y a un QR code. Et là, on voit que le papier, on peut comme le déplier, là, la manière qu'il est fait, là, on le plie là, avec les pointillés, puis ça fait une espèce de truc qu'on retire. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, quand on reçoit des fois un numéro d'identification personnelle avec une banque là, pour un nouveau code. Là, ils le mettent dans une espèce de papier qu'il faut qu'on tire pour voir le code. Là. Et ça, c'est le verso. Okay? Fait que recto, verso. Et là, vous prenez ça et qu'est-ce que vous devez faire? Pour moi, là, qu'est-ce qui est le mieux? Là? Vous prenez la façon la plus safe au monde. Vous allez sur xrptoolkit.com qui est vraiment votre banque
décentralisé ici, où il n'y a personne qui peut avoir accès à votre adresse. Comme par exemple, ça ici, c'est mon adresse pour ce portefeuille-là que j'ai activé, là, avec un test que j'avais fait pour des vidéos avec 79 XRP. Vous prenez ça ici, ok? On va dire que ça, on va dire ça, ok? L'équivalent. Imaginez que cette adresse-là ici, c'est la même que celle-là. Alors, vous faites juste tout simplement cliquer ici, sur le petit, ce petit endroit-là, et vous faites ajouter un compte. Et en ajoutant le compte, vous allez identifier le numéro ici, et vous allez avoir un nouveau compte qui va se créer sur le XRP Ledger. C'est la façon la plus sécuritaire qui existe. Il n'y a personne qui peut démentir ça. Personne. Et ça, vous pouvez créer 2, 4, 5, 10, 20, tout dépendant de ce que vous voulez faire, là. Moi, j'ai commencé à créer mes clés ici, privées et publiques, comme ça, avec un morceau de papier. Et je vais déposer ça dans un coffret de sûreté dans une de mes banques. Okay? J'ai pas juste une banque, là. De baisse, on en prend quelques-unes, là. On va dire au moins 3. Et par la suite, quand vous avez besoin de faire une transaction avec une grosse somme d'argent, vous allez chercher votre papier à votre banque. Si vous avez juste, mettons, je dis pas que vous pouvez pas garder un morceau comme ça de papier chez vous. Oui, vous pouvez garder un morceau de papier chez vous, bien sûr. Mais gardez, mettons, on va dire un portefeuille qui détient pas une grosse somme d'argent. On va dire, mettons, 1000$ ou 5000 ou peu importe. Pour vous, si c'est 10 000, une petite somme d'argent. Et si vous avez besoin de faire une transaction, là, vous allez ici et vous allez accéder à votre compte et vous savez que vous avez de l'argent. Mais si vous voulez accéder à des plus gros portefeuilles qui sont en sécurité sur le XRP, plutôt le kit comme ça, sur le XRP Ledger, ben là, vous allez à votre banque et vous allez trouver comme votre morceau de papier ou qui contient une plus grosse somme d'argent. Comme ça, vous êtes blindé à 100% et vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête avec un portefeuille decent, avec une clé Ledger, avec un fil USB, avec une Bluetooth, communication avec un portefeuille. Je veux pas blaster, là, que qu'on dit ici. Blaster, c'est comme dénigrer ou quoi que ce soit une compagnie, là. Je vais juste vous donner la façon la plus safe qui existe. Et ça, qu'est-ce que ça fait, là? Ça reproduit exactement ce que les institutions financières font en utilisant plusieurs adresses de XRP Ledger, ok? Vous pouvez reproduire ce que font les institutions financières et utiliser plusieurs adresses XRP Ledger pour minimiser les risques associés à une clé secrète compromise. Le modèle que vous voyez ici, là, portefeuille chaud, est conçu pour équilibrer sécurité et commodité. Très, très simple. Et avec votre code QR, easy, vous accédez à vos fonds et vous pouvez envoyer recevoir. Alors, pensez-y 2 fois avant d'acheter un matériel qui coûte 75$, 100$, dépendant c'est quoi, une clé Ledger Nano X, une Lysen à 120$. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Vous pouvez juste utiliser une feuille de papier avec votre imprimante. Si c'est pas une imprimante, bon, là, allez le faire imprimer quelque part, là. Je penserais pas que ça cause problème et que quelqu'un aille faire un check-up pour voir qu'est-ce que les gens impriment, là. Mais donné, il faut pas être parano, là. Okay, allez faire imprimer ça quelque part, dans une bibliothèque publique, ok? Et partez avec votre morceau de papier et c'est tout. Après ça, allez ici sur XRP Toolkit et entrez votre nouvelle adresse et vous allez avoir une adresse sur le XRP Ledger. La chose la plus formidable qui peut arriver, c'est vraiment comme ça que vous allez être blindé et ne jamais vous faire hacker ou peu importe. Et si après ça, vous voulez trader votre argent ici, ben vous allez dans Trade, vous regardez le prix du XRP, vous aussi échangez vos XRP contre d'autres choses, là, comme par exemple du Bitcoin, du XTK, kudos, du Sologenic, du Casino Coin, maintenant qui est sur le XRP Ledger, de l'euro, Rep, puis GateHub ici avec du DSH. Alors bon, à vous de décider. Là, moi, je prends le XRP avec du USD sur Bitstamp, puis le tour est joué. On peut trader ici avec un spread hyper petit, vraiment là, qui est minuscule, que vous allez pas payer sur un site d'échange que eux, ils vont vous faire une transaction coûteuse. Ici, regardez le spread présentement sur le XRP. C'est une vraie joke, là. 0,0023. Ça, c'est pas payé cher pour exécuter une transaction. Alors, vous n'avez pas peur de le faire au marché. Même pas besoin de faire une limite, là. Si vous êtes pressé, ok, là, marché, mais sinon, vous n'êtes pas pressé, faites une limite. Puis, faites votre transaction ici. Tout va être facile. Ceux qui connaissent pas encore XRP Toolkit,
allez vous inscrire immédiatement. C'est super simple. Et vous avez juste besoin d'ouvrir un compte comme ça en faisant création d'un compte. Pas plus compliqué que ça. Et ici, sur XRP Paper Wallet, faites un refresh et vous allez voir que la clé, elle va changer pour un nouveau numéro. Tout simplement, regardez, je fais encore créer un portefeuille papier et oups, la clé, elle a changé ici. Et la clé privée, qui est la chose la plus importante que vous pouvez détenir. Si vous n'avez pas votre clé privée, la crypto ne vous appartient pas. Essayez pas de dire que Binance, c'est safe, Bitstamp, Bitrue, Uphold, toute cette gang-là là, qui font de l'argent sur votre dos en faisant des échanges. Organisez-vous pour vous en mettre plus dans les poches en appliquant des trucs super simples que Crypto Oli vous enseigne. Alors sur ça, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, c'est pas plus compliqué, là. Je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC et Ripple, là. Immédiatement, tout de suite après celle-ci, je vous en parle. C'est des très bonnes nouvelles pour nous. On a la commissaire Esther Peace et l'autre homme, Bursman, qui, dans le fond, vont de l'avant pour dire que ça prend une réglementation et tout. En tout cas, on en parle tantôt dans la prochaine vidéo immédiatement. Merci. Au revoir.